Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Bonjour à la passerelle, vous nous manquez, on est tellement impatients qu'on puisse se revoir. J'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez nous faire des petits coucous sur le chat, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, on est avec vous. Et on veut entrer tout de suite dans la présence de Dieu. On prie pour que ce temps soit un temps de face à face avec Dieu, où Dieu peut aussi nous parler à travers la louange. Et je vous invite à déjà ouvrir vos cœurs à sa présence, parce qu'il est là. Peu importe où vous vous trouvez, là où vous êtes assemblés, si vous venez et que vous ouvrez votre cœur à Dieu, alors il va se manifester. Alors on y va. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Déclarer, on va chanter qu'il est bon. Loué l'Éternel, car il est bon. Loué l'Éternel, car il est grand. Loué l'Éternel, car il est bon. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Loué l'Éternel, car il est bon. Loué l'Éternel, car il est bon. Loué l'Éternel, car il est bon. Il est bon. Loué l'Éternel, car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh, oh, oh. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je sais pas quels sont tes ennemis. Je ne sais pas qui sont tes géants. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement la vie que Dieu t'appelle à vivre? Mais à travers ce chant, on déclare qu'alors qu'on crie à l'Éternel, il nous délivre de tout ce qui veut nous détruire, tout ce qui veut nous ralentir, tout ce qui veut nous diminuer, tout ce qui veut nous angoisser, nous mettre à terre, nous mettre sous pression.
matin, on déclare et on s'écrie loué soit l'Éternel. Alors que tu loues, alors que tu adores, les prisons s'ouvrent, les chaînes sont brisées. Dans les paris du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là, sur le lieu de ta grâce. Pourtant, je m'avance avec révérence. Qui au ciel est comparable à toi, et qui sur la terre est ton égal. Tu es élevé, bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Je tombe face à terre en présence de ta gloire, et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Accueilli dans les paris du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là, sur le lieu de ta grâce. Pourtant, je m'avance avec révérence. Qui au ciel est comparable à toi, et qui sur la terre est ton égal. Tu es élevé, bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Et je en présence de ta gloire, et je tombe face à terre en présence de ta gloire, et je tombe face à terre en présence de ta gloire, et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire, en la place qui te revient, ô roi de gloire. Viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire, en la place qui te revient, ô roi de gloire. Déclare-le, viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire, en la place qui te revient, ô roi de gloire.
couronné de ta gloire, prends la place qui te revient, ô roi de gloire. Ô roi de gloire, viens régner. Ô roi de gloire, viens régner. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Viens régner, Seigneur. Viens régner, roi de gloire. Viens régner sur ma vie. Viens régner sur ma volonté. Viens régner sur ma famille. Viens régner en ce moment par ta présence. Oh, oh, oh. Viens régner, je m'abandonne à toi. T'ouvre grand mon cœur. Viens régner. Oh, viens régner. Ce moment t'appartient. Viens régner. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs, dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'y laisse mes mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'y laisse mon cœur pour lesquels ton cœur dut s'arrêter. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs, dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je cours
moi qui méritais ta mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées, les murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'y lève mes mains, lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'y lève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'y lève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vit en moi. Tu vis en moi. Oh, oh, oh. Ce n'est plus moi qui vis. Oh, J'aimerais chanter ce chant qui dit abrite-moi, qui nous encourage à, peu importe les tempêtes, peu importe les choses à laquelle on fait face, on les traversera parce qu'il est celui qui domine les tempêtes. Alors si tu passes par un moment d'épreuve, je t'invite à chanter ce chant comme une prière à Dieu. Abrite-moi sous ton aile. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec
Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Déclare-le avec nous, même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alors ce matin, les amis, nous avons un invité, je ne vais pas dire un invité spécial, nous avons un invité très spécial. C'est moi qui voulais dire ça. Ok, bon bah écoutez, vas-y, je t'en prie. Non mais voilà, il y en a qui ont des invités spéciaux, mais nous on a quelqu'un d'extraordinaire qui est avec nous aujourd'hui. Un tout petit peu jaloux quand même. Non mais c'est vrai, c'est vraiment génial, on n'arrête pas de vous en parler, donc c'est notre mentor, notre ami et beaucoup plus, enfin voilà, moi je vais arrêter parce que c'est moi jaloux, mais je vais pas prendre ta réplique. Je pense que la personne qui va maintenant prêcher fait partie au moins des top 5 des personnes les plus extraordinaires qu'on connaisse personnellement, facilement, ouais même top 3, voilà. En tout cas, on est très heureux d'accueillir avec nous le pasteur Grégory Reyes, qui est notre mentor, qui, vous savez, si vous êtes, sans le savoir, quelque part, le fruit aussi de tout ce qu'ils ont pu déposer dans nos vies, que ce soit Grégory, enfin Greg, ou Katia, sa femme. Donc on est très heureux de l'accueillir et on est impatient si vous puissiez le voir et qu'il vous fasse rigoler en live. Voilà. En tout cas, Greg, merci d'être avec nous. On est honorés de t'avoir et que Dieu te bénisse et puisse aussi te oindre pendant ce moment. Yes. À tout de suite. Chers amis de la passerelle, je suis très heureux de passer ce temps avec vous. J'aurais vraiment aimé être avec vous à l'église, mais c'est malheureusement pas possible pour l'instant. Je suis Grégory Reyes, je suis marié à Katia, j'ai 2 garçons, Timothée et Ruben, un de 24 ans et un de 20 ans. J'ai été pasteur dans le sud de la France, ça s'entend mon accent, hein, pendant plus de 20 ans. Et depuis à peu près 5 ans, je suis aujourd'hui mentor. Je suis passé du pastorat au mentorat, c'est-à-dire que je ne suis plus pasteur d'église, mais pasteur de pasteurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré vos pasteurs, Sam et Jessie, pour qui nous avons eu avec Katia un immense coup de foudre. On a vraiment été impressionnés par leur amour et leur passion pour les gens et pour Dieu, leur bienveillance à l'égard des gens, leur vision du royaume de Dieu, leur vision d'expansion du royaume de Dieu, la pertinence, la sagesse, l'intelligence de leurs projets. C'est vraiment des gens qui nous ont, comme à vous, hein, c'est pas un hasard si vous fréquentez, vous êtes membre de leur église. Et donc on chemine avec Sam et Jessie depuis quelque temps déjà, et on a beaucoup de projets ensemble pour votre magnifique région des Vosges que j'ai eu plaisir à visiter et que j'aurai certainement plaisir à revoir très prochainement dès que les circonstances nous le permettront. Vous savez, je priais pour vous et pour ce temps ensemble, et Dieu a déposé sur moi dans mon cœur un commandement pour vous.
Et alors, n'ayez pas peur, c'est justement, vous savez, quand on parle des commandements de Dieu, parfois il y en a certains qui sont quand même difficiles à mettre en pratique, comme par exemple, bénissez vos ennemis, hein, celui-ci, hein, il est dur. Hein. Mais là, j'ai une bonne nouvelle, ce que j'ai reçu dans la prière pour vous, c'est un commandement fun et positif, vous allez l'aimer. Ce commandement est le suivant, quand j'ai prié pour vous, j'ai vraiment reçu dans mon esprit cette phrase de Dieu qui disait « Reposez-vous hein ». Je savais que ça allait vous faire plaisir. Reposez-vous, pourquoi? Parce qu'on vient quand même de passer une année extrêmement stressante, notamment avec le Covid, où on a pu voir même malheureusement des proches partir, être emportés par cette vilaine maladie. Mais toute l'année en elle-même a été stressante, et on est souvent, vous savez, exposé au stress, au surmenage. Parfois les gens disent, mais c'est la maladie de notre siècle. Mais on verra dans quelques instants que non, le stress a toujours malheureusement toujours fait partie de la vie ici-bas. Et vous êtes dans une période de vacances et c'est le meilleur moment justement pour se reposer. Et pas que physiquement. Vous savez, on peut se reposer physiquement et puis là, ça tourne, on a toutes sortes de soucis, d'anxiété, de stress. On peut être en vacances sur la chaise longue, face à la plage, et ici, stressé parce qu'on pense à notre travail, on pense à nos collègues de travail, à toutes sortes de choses qui sont stressantes. Donc vous voyez, le repos, c'est pas uniquement quelque chose de physique. On va voir pourquoi d'abord le repos est important, pourquoi Dieu nous oblige à nous reposer, et ensuite comment se reposer, établir ce que j'appelle un plan de remplissage. Mais tout d'abord, lisons ensemble Marc 6, verset 31, où on voit que le stress était présent déjà il y a 2000 ans. Jésus leur dit, il parle à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Vous voyez, les disciples n'avaient même pas le temps de manger. Beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités. Parfois, c'est ce que nous aussi, on n'a pas le temps de se nourrir physiquement, mais parfois on n'a pas le temps de se nourrir relationnellement ou émotionnellement. Il y a toutes sortes de choses qu'on néglige intellectuellement. On ne se nourrit pas parce qu'on n'a pas le temps. Il y a beaucoup d'allants et de venants. Et vous savez, tout au long de ma vie, j'ai accompagné toutes sortes de leaders et de personnes. J'ai rencontré énormément de personnes. Je rencontre encore aujourd'hui. Et je constate que dans les nombreux entretiens que je peux avoir, je rencontre énormément de gens qui me confessent, qui me confient être épuisé. Greg, je suis épuisé, je suis exténué, je suis surmené, je suis stressé. Et vous savez, ça touche toutes les générations, les jeunes comme les vieux. Ça touche toutes les races, les blancs comme les noirs. Ça touche toutes les catégories sociales, les riches comme les pauvres. C'est pour ça que c'est important de savoir s'armer contre le surmenage et le stress. Parce que quand on est surmené, quand on est stressé, on n'est pas heureux et on ne rend pas non plus les gens heureux. On n'est pas en état d'être heureux et on n'est pas en état non plus de rendre heureux les autres. On n'est pas en état de s'épanouir et on n'est pas en état aussi d'épanouir les autres. Tout ce qu'on va toucher ne va pas s'épanouir, au contraire, va plutôt avoir tendance à s'écrouler. Dieu est l'auteur du repos. Dieu n'a pas créé que les cieux et la terre et le soleil, il a créé aussi le repos. On peut vous lire ça dans Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Waouh! Dieu, non seulement il a créé le repos, mais ensuite il s'est lui-même reposé. Vous savez, un jour, j'ai accompagné une personne qui était en burn-out, et très souvent, comme je l'ai fait pour vous, je prie avant mes rendez-vous et je reçois des images qui se trouvent être comme des clés qui vont permettre d'ouvrir une porte, qui vont permettre d'aider la personne à solutionner son problème. Et là, je priais pour cette personne avant mon rendez-vous avec elle, qui était donc une personne en burn-out, et j'ai une image où je la vois monter dans sa voiture avec moi, stressée parce que très en retard. Donc elle démarre sur les chapeaux de roue, pied au plancher, elle va sur l'autoroute et elle roule, elle roule, elle roule. Et moi, je regarde son tableau de bord, et quand je regarde son tableau de bord, je m'aperçois que la jauge du carburant est sur le rouge.
Alors je lui dis ce que certainement vous auriez dit aussi. Je lui dis, hey, arrête-toi à la prochaine station parce que ta jauge de carburant est sur le rouge. Et cette personne me répond, Greg, je ne peux pas m'arrêter parce que je suis en retard. Et si je m'arrête, je vais être encore plus en retard. Alors je continue. Et donc elle a continué, pied au plancher. Et ce qui devait arriver arriva. Non seulement elle est tombée en panne, mais en plus, elle n'a pas pu atteindre son objectif. Et très souvent, vous voyez, quand on néglige le repos, Dieu lui-même s'est reposé. Dieu a créé le repos. Pourquoi? Pour pas que nous tombions en panne. Parfois, vous voyez, on poursuit nos objectifs, on veut les atteindre et c'est bien, mais dans l'énergie, je dirais, du désespoir, on en fait trop, on néglige. Vous savez, nous aussi, on a un tableau de bord. On a des alertes, des fois c'est nous-mêmes. On sent que physiquement, émotionnellement, on est stressé, on est surmené. Parfois, c'est notre entourage. C'est pas nous, mais c'est notre entourage qui font « Oh, oh, t'es surmené, t'es stressé, toi. » Parfois même, c'est Dieu. Comme dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Jésus dit à ses disciples « Hey, venez, on va se reposer. » Mais voyez, on a des signaux, des alertes. Et on doit s'arrêter. Parce que ne pas s'arrêter, non seulement on risque de tomber en panne, c'est-à-dire d'être stressé, surmené et d'être en burn-out, c'est-à-dire que là, on est à l'arrêt complet. Et deuxièmement, à vouloir atteindre, poursuivre coûte que coûte notre objectif, c'est le meilleur moyen pour ne pas l'atteindre. Quand j'ai expliqué cette vision, ce rêve à cette personne, ça a été vraiment une clé pour elle. Et on a regardé ensemble des points qu'on va voir ensemble. On les a appliqués à sa vie. Des points, comme je vous disais, ce que j'appelle moi un plan de remplissage. On a mis ce plan en marche. Et aujourd'hui, cette personne est très épanouie dans la vie et plus sujette au burn-out. Dans Exode 20, verset 11, on voit pourquoi le repos est important. Oui, bien sûr, quand on se repose, le premier bénéfice est physique. Mais on ne se repose pas uniquement pour éliminer la fatigue physique. Lisons ensemble Exode 20, verset 11, qui nous dit « En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. » C'est pourquoi, écoutez bien, l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Waouh, vous avez bien entendu. Dieu a béni le jour du repos. Dans ma vie, je croise plein de pasteurs, de leaders, de porteurs de projets qui me disent « Greg, je veux être béni. » Et c'est bien, c'est normal, Dieu nous a créés. Il n'y a personne qui dit « Ah, qu'est-ce que j'aimerais être maudit. » Non, tout le monde cherche à être béni dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, dans sa vie physique, dans sa vie spirituelle. Tout le monde cherche à être béni. Certainement, tu cherches à être béni et c'est normal. Il n'y a pas de mal à ça. Mais voyez, ce texte nous dit que Dieu a béni le jour du repos. La bénédiction, certes, elle se trouve dans la prière, dans la parole de Dieu, oui, mais là, il y a une part de bénédiction que tu ne trouveras que dans le repos. Il y a une part de bénédiction à laquelle tu ne peux accéder qu'en prenant des temps de repos. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais vous interpeller. Le repos, c'est pas juste pour parce qu'on est fatigué physiquement. Le repos est une source de bénédiction. C'est-à-dire établir un plan de remplissage, comme on va le faire dans quelques instants, ça va vous aider à mener une vie bénie. L'absence de repos nous expose au surmenage. Les gens qui négligent le repos sont des gens qui sont exposés au surmenage, au stress et au burn-out. On voit ça dans Luc 10, au verset 38. Jésus va rendre visite avec ses disciples à Marthe et Marie. Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Waouh, vous voyez, là on voit, il y a une tension dans l'air. Pourquoi? Parce que Marthe est surmenée. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe,
tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voyez, Jésus répond à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et j'ai envie de te dire la même chose aujourd'hui. Parfois, vous et moi, on s'inquiète pour tellement de choses. On s'agite pour tellement de choses. Et au lieu, avec les réseaux sociaux, on passe notre temps à admirer la vie des autres, au lieu de prendre ce temps pour vivre la nôtre. Voyez? Et Jésus dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce qui est source d'inquiétude pour toi en ce moment même? Jésus dit à cette personne, tu t'agites trop. Et voyez, quand on néglige le repos, on voit que Marthe, non seulement elle n'est pas bien, mais la tension qui est sur elle, elle la communique à son entourage. Voyez, elle parle sèchement. Les gens qui sont surmenés sont des gens qui vont blesser leur entourage. L'épuisement blesse notre entourage. L'épuisement nuit à notre âme. Les gens épuisés s'énervent contre les autres. Non seulement contre les autres, mais le surmenage, ça peut même avoir des incidences. Ça peut parasiter votre relation avec Dieu. On voit ici qu'elle parle durement à Jésus. Et parfois, vous voyez, on est en colère contre Dieu, on est fâché contre Dieu, juste parce qu'on n'a pas pris le soin de mener une vie équilibrée, une vie où on prend des temps de repos. Vous prenez régulièrement le temps pour remplir le réservoir de votre voiture. Vous avez la responsabilité, ce n'est pas les autres, c'est vous. Vous et moi, nous avons la responsabilité de veiller à ce que notre réservoir affectif, émotionnel, spirituel, physique, soit régulièrement rempli. Un autre point pour moi qui est important pour vous exhorter à vous reposer, c'est attirer votre attention sur le fait que l'absence de repos, c'est une caractéristique de l'enfer. Apocalypse 14, verset 11 nous dit, vous savez, on dit, l'enfer, oui, c'est les flammes. Ben, c'est pas que les flammes. Lisons ensemble Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Vous vous rendez compte? L'absence de repos est une des caractéristiques de l'enfer. Donc, on peut vivre l'enfer sur terre. Et on peut faire vivre, malheureusement, à notre entourage, l'enfer sur terre, si on néglige de nous reposer. Parce que l'absence de repos est une caractéristique de l'enfer. Donc, c'est très important d'aménager votre vie. Sinon, vous allez vivre un enfer et vous allez faire vivre aux autres aussi un enfer. Une autre chose que j'ai remarqué concernant le repos, c'est que lorsque vous cessez de négliger le repos, c'est la meilleure chose à faire pour recevoir des idées créatives de Dieu, recevoir des instructions du ciel. Souvent, donc, je fréquente des gens qui me demandent, qui viennent me voir parce qu'elles cherchent les bonnes réponses. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la bonne direction? Et elles sont confuses, elles n'arrivent pas à prendre de bonnes décisions. Et souvent, on ne prend pas de bonnes décisions parce que les bonnes décisions viennent après un temps de repos. Lisons ensemble le psaume 23 que tout le monde connaît. Le psaume donc, qui commence comme cela, l'Éternel est mon berger. Mais écoutez la suite, je ne manquerai de rien. Première chose, il me fait reposer dans de verts pâturages. Première chose que Dieu fait, c'est de nous amener dans un temps de repos. Ensuite, qu'est-ce qui découle de cela? Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voyez la direction, même la restauration, le bien-être de notre âme est lié à la qualité de repos. Tout commence par le repos. Oui, Dieu veut vous diriger. Oui, Dieu veut vous conduire. Oui, Dieu veut vous communiquer ses instructions. Mais ça passe par un temps de repos. Le repos va vous conduire dans un état d'esprit, dans
dans une configuration qui va vous permettre, qui va favoriser l'écoute de Dieu. Jésus dit exactement, reprend le même principe, il dit exactement la même chose dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Et ensuite, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Nous, on veut les instructions. Seigneur, est-ce que je dois dire oui ou est-ce que je dois dire non? Qu'est-ce que je dois faire sur le plan professionnel? Qu'est-ce que je dois faire sur le plan sentimental? On va vers Dieu pour recevoir des instructions. Je vous propose un autre mode opératoire, aller vers Dieu pour recevoir du repos. Et après, si vous commencez à développer cette habitude, ça devient une hygiène de vie, c'est-à-dire régulièrement vous vous reposez, vous instaurez des temps de repos, même des fois, vous savez, moi je prends juste le temps de cappuccino, ça prend 10 minutes, à ma pause après le repas, c'est 10 minutes, mais c'est 10 minutes où je suis avec Dieu et je l'écoute. Et je reçois des instructions sur l'après-midi, sur les choses à faire. Et il y a plein d'idées créatives qui viennent pour ma journée, mais des fois pour d'autres personnes, des fois pour dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Toutes sortes d'idées créatives qui viennent parce que les instructions suivent toujours un temps de repos. Alors, maintenant que vous avez, j'espère, compris l'importance de se reposer, j'aimerais utiliser les dernières minutes qui me restent pour vous communiquer mon plan, vous partager mon plan de remplissage. C'est quelque chose que je mets en pratique depuis près de 20 ans maintenant. Et ça m'a permis de vivre, de goûter à une vie bénie. Parce que comme je vous l'ai dit, vous savez maintenant que Dieu a béni le repos. Alors comment on fait pour passer d'une vie stressée comme Marthe à courir de droite et de gauche à une vie qui est bénie et qui est bien établie? Premièrement, je viens de vous le dire, il faut savoir ce qui remplit votre réservoir. Tout à l'heure, je vous disais, certainement vous avez une voiture. Si vous avez une voiture diesel, vous mettez du gasoil, vous ne mettez pas du super dedans. Vous savez comment remplir le réservoir de votre voiture. Et je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui remplit votre réservoir? Autrement dit, qu'est-ce qui vous ressource? Quelles sont les personnes et les activités qui vous remplissent? Ou alors on pourrait dire aussi quelles sont les personnes et les activités qui vous vident. Voyez, c'est bien de décrire cela. Commencez par dire, hey, je vais recenser toutes les activités des personnes qui me ressourcent. Ensuite, c'est simple, consacrez du temps. Je vais vous donner quelques points, quelques idées d'activités qui peuvent donc être source de ressourcement pour vous. Premièrement, la relation avec Dieu. Comme je vous le disais, moi quand je prie, ce n'est pas un temps où je m'adresse à Dieu pour lui dire tout ce qu'il doit faire. Fais ceci, fais cela. C'est pas un temps où je lui parle. 70% de mon temps avec Dieu, c'est un temps d'écoute. 30%, je lui parle. Mais 70%, je l'écoute. Et Jésus faisait la même chose. On lit ça dans Jean 5, verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous voyez, Jésus, il regardait le Père, et tout ce que le Père faisait, il le faisait. Toutes les activités de Jésus découlaient d'un moment de rencontre avec le Père. C'était inspiré par Dieu. Donc, première source de ressourcement, un temps quotidien avec Dieu où vous ne priez pas, mais où vous l'écoutez. Et vous laissez ces idées, vous le laissez déverser ces idées créatives et divines dans votre esprit. Deuxièmement, les relations. Les relations sont une source de ressourcement. 1 Thessaloniciens 3, verset 12 nous dit que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Vous voyez, Dieu nous a créés pour aimer.
et être aimé, c'est vrai. Mais Dieu nous a créés pour aimer. Il nous dit que votre amour, que le Seigneur fasse abonder, abonder et déborder. Donc ça, on a l'amour qui est en nous, on est aimé, on a l'amour de Dieu qui est là, et on est heureux pour ça, mais ça doit déborder aussi. Tout est relationnel dans le royaume de Dieu. Arrêtez de courir et de vous disperser. Je vous invite à vous asseoir et à vous intéresser aux autres. Pourquoi? Parce que les relations sont source de ressourcement. Peut-être que vous avez vécu des relations toxiques, que vous avez été blessé par le passé et que du coup vous vous êtes isolé. On peut pas apprendre, on peut pas progresser dans l'isolement. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous demande, vous ne l'avez pas remarqué, il nous demande de le faire les uns avec les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Voyez, tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous demande de le faire les uns avec les autres. On ne peut pas mener une vie bénie dans l'isolement et dans la solitude. Donc, je vous invite certes à peut-être faire un tri dans vos relations, pour choisir des relations, comme on l'a dit au tout début de ce plan de remplissage, des relations qui vous ressourcent, des relations qui vous activent, qui vous bénissent, et que vous bénissez aussi à votre tour. Troisième source de ressourcement, la formation. Il faut se former. Une personne qui arrête de se former, c'est une personne qui va arrêter de grandir. Osée 4, verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit ». Détruit, la destruction. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, augmente ta connaissance, tu vas augmenter ton épanouissement et ton ressourcement. Comment on peut se former? De plusieurs manières. On peut tout simplement suivre une formation. Il y a peut-être un domaine, comme je le disais tout à l'heure, qui te passionne. Ça peut être la musique, ça peut être les arts, ça peut être la cuisine, ça peut être l'informatique, toutes sortes, la musique, toutes sortes de choses. Eh bien, pourquoi ne pas suivre une formation sur ce domaine qui te passionne tant et te perfectionner, y consacrer du temps? Tu verras, ça sera une source de ressourcement. Deuxièmement, les livres. Un livre, c'est quoi? C'est un grand cadeau. Vous imaginez, il y a une personne qui a peut-être 20... C'est un résumé de 25, peut-être 30 ans d'expérience de l'auteur dans un domaine où il était bon. C'est incroyable, il y a plein de clés. Donc, quel que soit le domaine qui te passionne, tu peux acheter un livre et lire ce livre. Et il y a comme un téléchargement. L'expertise qui est sur l'auteur vient sur toi. Troisièmement, le mentorat. Alors, nul besoin forcément d'avoir des mentors professionnels, mais un mentor, c'est quoi? Voici ma définition. Un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà allé là où toi tu t'apprêtes à aller. Donc, c'est simple. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux vivre pour ton couple, ta famille, ta carrière professionnelle, ta vie avec Dieu? Dans quel domaine tu veux progresser? Tu as les réponses? Eh bien maintenant, mets-toi à la recherche d'une personne qui a déjà réalisé ce que tu vises toi en ce moment. Et ça va devenir un mentor. Quelqu'un qui dit « Hey, est-ce qu'on peut se voir de temps en temps autour d'un café et discuter? Parce que j'aimerais faire ce que tu fais. » Ou votre couple nous inspire, on aimerait discuter avec vous et puis échanger sur votre expertise et votre expérience. Et vous allez progresser. Et cette relation de mentorat sera là aussi pour vous une source de ressourcement. Un autre point qui est une source de ressourcement, c'est l'activité et la vocation. C'est deux choses bien différentes. L'activité, c'est ce qu'on fait pour gagner notre vie. Et la vocation, c'est est lié avec les dons et l'appel spécifique que Dieu nous a donné. Par exemple, moi, je pourrais être électricien. C'est mon activité professionnelle dans laquelle je gagne ma vie grâce à cela. Et la vocation, c'est peut-être m'engager dans la lutte contre l'esclavage sexuel. Parce que je suis révolté par ce qui se passe dans notre pays par rapport à cette cause.
ou c'est peut-être j'ai à cœur de m'impliquer dans la louange, ou je suis passionné, j'ai à cœur de m'impliquer parmi les SDF. Vous voyez? Donc l'activité, vous devez vous poser des questions sur le choix de votre activité professionnelle. Dieu a toujours béni l'activité et non l'activisme. Dans Proverbe 12, verset 27, Dieu dit le trésor de l'homme, c'est l'activité. Waouh! Pas l'activisme, l'activité. Donc posez-vous des questions. Si votre travail vous épuise, soit vous devez changer d'attitude par rapport à votre travail et par rapport à vos collègues, ou peut-être vous devez changer de travail. Parce qu'on regarde souvent, on pense souvent à la rémunération financière et on se dit, ah mais j'ai une belle maison, une belle voiture, mais oh là là, mais qu'est-ce que je cravache pour avoir cela. Donc on a des gens qui ont des biens matériels élevés, mais qui sont malheureux. Donc pensez plutôt à l'envers. La première rémunération, c'est votre rémunération émotionnelle. Est-ce que ce que vous faites, est-ce que ça vous rend heureux? Si oui, si vous êtes heureux dans ce que vous faites, vous allez voir que la rémunération financière va suivre. Parce que quelqu'un qui est heureux prospère. Par contre, quelqu'un qui est malheureux, il va faire des efforts. Oui, vous allez avoir une rémunération financière, mais au final, non seulement à quel prix? Vous n'allez pas vous épanouir dans votre carrière professionnelle. Donc peut-être, soit il y a un changement d'attitude à avoir avec votre travail, ou bien vous changez. Moi, je vous conseille de peut-être changer de métier et peut-être, je vous disais tout à l'heure, de se former. Là, en France, on a la possibilité de pouvoir changer facilement d'activité, de se former et de trouver une activité qui va être une source d'épanouissement et de ressourcement pour vous. La vocation, Acte 20, verset 35 nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a du bonheur à recevoir, c'est agréable de recevoir. Quand on reçoit un cadeau, moi j'ai eu la fête des pères il n'y a pas longtemps, le mois prochain j'ai mon anniversaire, waouh, c'est agréable, je suis heureux quand on me fait des cadeaux. Mais la Bible nous dit que, vous voyez, ce bonheur que l'on ressent lorsqu'on reçoit, la Bible nous dit qu'il y a une qualité de bonheur encore plus forte lorsqu'on donne. Donc, pensez à ce qui vous passionne. Je vous le disais tout à l'heure, je parlais de passion et de fardeau. Qu'est-ce qui vous passionne? Vous allez dire, mais Greg, c'est quoi ma vocation? C'est souvent lié à une passion, à un fardeau, ou bien à une compétence que vous avez déjà. Parfois, des gens sont passionnés par la musique, sont passionnés par les arts. D'autres vont avoir un fardeau pour une cause, comme je vous parlais de l'esclavage sexuel. Mon épouse a un fardeau pour l'esclavage sexuel, et c'est une cause dans laquelle elle s'est engagée, ça fait partie de sa vocation. Vos passions, vos fardeaux vont toujours vous indiquer, vont vous conduire vers à découvrir votre vocation, et ces activités seront une source de ressourcement et d'épanouissement pour vous. Et enfin, je voudrais terminer en parlant du ressourcement. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous sommes le temple, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est incroyable, c'est curieux. Dieu n'a pas choisi notre esprit ou notre âme, mais Dieu a choisi notre corps pour en faire le temple du Saint-Esprit. D'où l'importance de se reposer, de choisir des activités ressourçantes. J'aimerais que vous fassiez une liste. Qu'est-ce qui vous ressource? Quelles sont les activités qui vous ressourcent? Notez-les et commencez à les intégrer tout doucement. Faites un peu de sport. Choisissez des activités qui vous ressourcent et introduisez-les tout doucement dans vos semaines. Alors, vous allez à ce titre mener une vie ressourçante, et votre plan de remplissage va vous conduire à vivre une vie, à mener une vie bénie. C'est ma prière pour vous. Si vous vous sentez peut-être comme Marthe, en surmenage, ou peut-être que à l'écoute de ce message, vous dites, oh mince, il y a pas mal de points que j'ai négligés, que je ne mets pas en pratique. Alors je veux juste terminer en priant pour vous. Je vous invite tout simplement à fermer vos yeux maintenant avec moi, et prions maintenant par rapport à ce que Dieu veut transférer dans vos cœurs maintenant concernant le repos.
Seigneur, nous voulons tout d'abord te demander pardon pour notre négligence à l'égard du repos. On te demande pardon pour avoir négligé ces temps de pause, être toujours comme Marthe à courir. Et on comprend que si tu nous attends dans le repos, c'est tout simplement pour pouvoir nous bénir. Alors on va te remercier pour tous ces points abordés ensemble, tous ces principes que tu as établis de ta propre autorité. Et on te demande pardon de les avoir négligés jusqu'à présent. Et nous prions maintenant pour que tu nous montres, et tu montres à mes amis maintenant, qui sont en train d'écouter ce message. Saint-Esprit, je t'invite à leur montrer maintenant les points que tu veux rétablir, restaurer dans leur vie pour qu'ils mènent une vie bénie, une vie ressourçante au nom de Jésus. Je prie pour que tout ce qui est source de stress, de tension, vous soit révélé maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, on te demande pardon d'avoir premièrement négligé des passages, des temps de repos et de ressourcement, des temps de pause et d'arrêt. Et on te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, on a eu les occasions de le faire ou on ne l'a pas fait. Et Seigneur, on te remercie pour les idées qui viennent maintenant. Toutes ces idées qui sont des signes d'espoir maintenant. On te remercie, Seigneur, pour ces idées qui sont communiquées par le Saint-Esprit à chacun et à chacune maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour que vos vies soient des vies bénies maintenant. Je prie pour que vos vies soient des vies où tous ces principes qui ont été mentionnés soient appliqués, correctement établis dans votre vie au nom de Jésus. Je bénis votre vie personnelle, votre vie familiale si vous êtes marié au nom de Jésus. Je bénis votre carrière, votre vie et votre vocation également au nom de Jésus. Je bénis également vos temps de ressourcement, vos temps relationnels. Je bénis votre vie relationnelle afin que votre vie relationnelle ne soit pas un enfer, mais soit une source de bénédiction et que vous-même, vous deveniez une source de bénédiction à cause du repos qui prend place en vous, du repos de Dieu qui prend place en vous, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, très heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Je vous souhaite de mener maintenant une vie bénie. Mettez à profit tout ce qu'on a pu partager aujourd'hui concernant le repos. Utilisez ce mois de juillet et d'août pour préparer votre rentrée en appliquant ces principes. Je vous dis à bientôt, certainement dans les Vosges, pour se voir pour de vrai cette fois-ci. Ciao!